Il est presque 20 heures. Sophie et sa fille Emma sont encore dans le salon. Maman, tu as entendu? Quelqu'un frappe très fort à la porte. Oui, j'ai entendu. Reste ici, Emma. Je vais voir. Madame Sophie Martin? Police! Ouvrez la porte, s'il vous plaît. La police? Maman, pourquoi la police vient chez nous maintenant? Je ne sais pas. Mais surtout, n'ouvre pas cette porte. Pourquoi tu as peur? Tu as fait quelque chose de mauvais? Sophie regarde les dizaines de cartons, remplis de riz, pâtes, huile et sucre. Madame Martin, je suis aussi de la banque. Nous devons parler de votre prêt. Maman, il parle du prêt pour mes études, n'est-ce pas? Emma, ne dis rien. Laisse-moi réfléchir quelques secondes. Maman, ils savent que tu as acheté toute cette nourriture? Je crois que nous avons un très gros problème. Trois semaines plus tôt. Sophie fait ses courses au supermarché. Elle regarde les prix avec colère. 1,45 €. La semaine dernière, ces pâtes coûtaient seulement 1,20 €. Chaque semaine, les prix augmentent. Mais mon salaire reste toujours le même. Madame, le total est de 48 €, s'il vous plaît. « 48 €. Chaque semaine, je paie plus pour les mêmes choses. Plus tard, Sophie rentre chez elle. Son amie Nathalie est avec Emma dans le salon. Sophie, tu as l'air très énervée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout devient plus cher. Je ne peux pas continuer à payer comme ça. Le gouvernement propose un prêt pour les études, avec un taux spécial de 2%. Maman, ce prêt peut vraiment être utile pour mes études plus tard. Attendez, le taux est très bas. Mais les courses deviennent plus chères chaque semaine. Si j'achète maintenant nos courses pour 1 an, je paie les prix d'aujourd'hui, même si les prix augmentent demain. Notre nourriture est déjà à la maison. Pour 1 an? Mais maman, cet argent est pour mes études.
Je sais. Mais pendant un an, les prix peuvent augmenter sans nous faire peur. Sophie, tu veux vraiment utiliser ce prêt pour acheter toute cette nourriture? Oui, je rembourse petit à petit. Et nous avons déjà la nourriture à la maison. Quelques jours plus tard, Sophie reçoit le prêt. Elle téléphone au magasin pour faire une grande commande. Je voudrais 50 kilos de riz, 60 paquets de pâtes et 30 litres d'huile. Ajoutez aussi 20 kilos de farine et 15 kilos de sucre, s'il vous plaît. Très bien, madame. J'ai tout noté. Votre commande arrivera demain matin chez vous. Non, pas le matin. Pouvez-vous venir demain soir à 23 heures? À 23 heures. D'accord, madame. Votre commande arrivera à cette heure-là. À 23 heures? Maman, pourquoi tu veux une livraison pendant la nuit? Je ne veux pas que les voisins voient tous ces cartons. À 23 heures, le livreur arrive avec beaucoup de cartons devant l'immeuble. Madame, avec toute cette nourriture, vous préparez une grande fête? Non? Pourquoi? Vous voulez venir dîner chez nous aussi? Non, madame. Je pose seulement la question parce que la commande est énorme. Le lendemain, Emma regarde les cartons avec un grand sourire. Maintenant, nous avons de la nourriture pour un an. Les prix peuvent augmenter. Exactement. Maintenant, je peux enfin arrêter de regarder les prix chaque semaine. Alors maman, ce soir, tu peux préparer de bonnes pâtes italiennes. D'accord. Et demain, qu'est-ce que tu veux manger? Des pâtes italiennes, nous avons 60 paquets maintenant. Sophie regarde Emma quelques secondes, puis elle éclate de rire. Quelques jours plus tard, Sophie reçoit un appel de la banque. Bonjour, Madame Martin. Nous devons vérifier quelques documents pour votre prêt. Bonjour. Quels documents voulez-vous exactement? Nous avons besoin des factures pour les études de votre fille Emma. Les factures. Je dois vraiment vous envoyer tout ça maintenant? Oui, madame.
ce prêt est seulement pour les études de votre fille. D'accord. Je vais chercher les documents et vous rappeler plus tard. Si vous n'envoyez pas les factures, nous allons contacter la police. Sophie raccroche. Elle regarde les cartons de riz, de pâtes et d'huile. Maman, tu n'as aucune facture pour mes études, n'est-ce pas? Non, seulement des factures pour le riz, les pâtes et l'huile. Mais la banque va comprendre que tu as utilisé l'argent autrement. Je sais, je n'ai pas pensé aux factures. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces cartons? Ne dis rien, Emma. Je dois trouver une solution rapidement. La semaine suivante, quelqu'un frappe très fort à la porte. Sophie regarde Emma et devient immédiatement nerveuse. Madame Sophie Martin, police. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Maman, c'est la police. Et il y a aussi quelqu'un de la banque. D'accord. Reste calme, Emma. Je vais ouvrir la porte maintenant. Sophie ouvre. Le policier et l'employé de banque entrent dans le salon. Il voit tous les cartons de nourriture et s'arrête soudain. Madame, pourquoi avez-vous autant de riz, de pâtes et d'huile ici? Sophie regarde les cartons, puis le policier. Elle ne répond pas. Madame Martin, notre banque vous appelle depuis une semaine. Vous avez pris ce prêt pour payer les études de votre fille. Mais vous n'avez envoyé aucune facture pour les études d'Emma. Nous pensons que vous avez utilisé cet argent pour autre chose. Je vais avoir de gros problèmes. Oui. Alors, dites-nous clairement ce que vous avez fait avec l'argent. Sophie respire profondément et regarde Emma. D'accord. J'ai acheté toute cette nourriture avec l'argent du prêt. Vous avez utilisé un prêt pour les études, pour acheter des courses? Les prix augmentaient chaque semaine. Mais le taux du prêt était très bas. Alors j'ai acheté toute notre nourriture pour 1 an. Je comprends votre idée, mais vous n'avez pas respecté les règles du prêt. Votre taux spécial était de 2%. Maintenant, il va passer à 8%. « 8%? Mais j'ai fait tout ça pour éviter les prix élevés. Quelle erreur! Je voulais économiser.
Et maintenant, mon prêt coûte beaucoup plus cher. La prochaine fois, maman, demande un prêt pour ouvrir un supermarché.